Vous êtes moche, mais vous avez quand même envie de pécho. Il y a plusieurs solutions. Solution 1. Aller bosser dans une usine en 3-8, économiser, investir dans les crypto-monnaies et devenir riche. Solution 2. Apprendre à faire de la musique. On a vibré, non? C'était intense. Il a choisi la solution numéro 2, qui avait l'air de bien marcher. Une autre? Du coup, je me suis dit que j'allais aussi apprendre à jouer de la musique. Alors je suis allé voir mes potes musiciens. Les gars, vous m'apprenez à jouer de la musique? C'est impossible. C'est possible. Putain mais j'y arrive pas! C'était impossible. Alors je me suis contenté d'en écouter. Quand on y pense, la musique c'est quand même un truc ultra présent dans la vie de tous les jours. Il y en a de partout. À la radio, dans les films, les jeux vidéo, les séries, les ascenseurs. Du classique au brutal death metal, en passant par le rap, la pop, la folk, le punk, le jazz, ou même ça. Tout le monde a un artiste qui les représente. Rien que pour les francophones, les Canadiens ont Céline Dion, les Belges ont Jacques Brel, les Suisses ont Patrick Juvet, les Bretons ont Alan Stivell, et nous les Savoyards, on a DJ Matafan. On va essayer de jouer ça à la prochaine soirée, je suis sûr que tu vas bien pécho. Ouais. La musique, ça a aussi ses côtés très bizarres. Par exemple, souvent, on adore écouter une musique triste quand on est triste, pour être encore plus triste. Et souvent, certains sons peuvent déclencher une boucle infernale dans votre tête à cause d'une seule petite phrase. Discussion normale. Et là, il m'entraîne. Il m'entraîne au bout de la nuit, qui ça? D'ailleurs, pourquoi certaines musiques restent plus en tête que d'autres? Eh bien, on y répond dans un short sur YouTube et Instagram. Et si le contenu de cette chaîne te plaît, faut pas hésiter à t'abonner. Bref, à côté de ça, la musique, ça rassemble des milliers de gens à travers des fêtes, des concerts ou des festivals. Laissez-moi. Et ça permet même à de vieilles personnes en difficulté de retrouver un moyen de communiquer, et je trouve ça magnifique. À 88 ans, Jacqueline Vetterli a perdu l'usage de la parole, alors que sa pensée est restée intacte. Le cerveau peut créer de nouveaux circuits autour des parties lésées, mais aussi à distance, en passant d'un hémisphère à l'autre. Va bien. Et du coup, tout ça m'a amené à me poser la question... Eh mais au fait, pourquoi on aime la musique? Eh bien, cher Vloman, je vais te le... Bah non, du coup non, tu vas rien dire du tout. Parce que moi j'ai des potes musiciens. Bah je peux... T'es musicien toi? Donc du coup, bah je vais vous demander, bah, pourquoi vous aimez la musique? Oui, bah tu vois, tout le monde n'est pas forcément adapté à YouTube. Bon, pourquoi on aime la musique? Sinon, je connais quelqu'un qui est musicien et youtubeur. C'est vrai, je suis musicien et youtubeur, donc je pense que je peux t'expliquer. Tu vois? Non mais c'est pas bientôt fini, oui. D'abord, t'as déjà fait une vidéo avec nous, toi. Dingue. Bon, alors, la question de savoir pourquoi les humains aiment la musique est complexe. La science a exploré divers aspects de la question, mais il n'y a pas de réponse définitive. Cependant, plusieurs théories et expériences scientifiques peuvent contribuer à expliquer cette inclination qu'on aurait pour la musique. Déjà, qu'est-ce qui se passe dans notre corps quand on écoute de la musique? Qu'est-ce qui fait que quand j'écoute Starway to Heaven ou Bohemian Rhapsody, j'ai cette sensation de plaisir? Pour racler de partie. Eh bien, des études ont montré que l'écoute active certaines parties du cerveau, comme ce qu'on appelle le noyau accumbens. Ça se prononce comme ça normalement. Noyau accumbens. Notre corps va alors sécréter toutes sortes d'hormones dont la quantité variera selon le style de musique que vous écoutez. Déjà la dopamine, principalement, qui est donc un neurotransmetteur associé à la récompense et au plaisir. Mais également la sérotonine. Donc ça marche mieux avec les musiques calmes, donc tout ce qui est Slayer, Cannibal Corpse, t'oublies. Enfin, sauf si tu tapes ta meilleure séance de sport en même temps, parce que pour le coup, la musique est associée à une sécrétion d'endorphine, une substance chimique qui agit comme un analgésique naturel et qui va créer un peu cette sensation d'euphorie. Alors, je sais pas si ça se voit, mais je fais pas de sport. Non, t'inquiète, ça se voit. La musique fait même baisser le taux de cortisol, qui est donc l'hormone liée au stress. D'ailleurs, certains chercheurs suggèrent même que ça peut avoir un impact sur le système immunitaire, bien que le mécanisme exact ne soit pas encore très bien compris. Du coup, si j'aime écouter de la musique triste quand je suis triste, c'est parce que mon corps sécrète de la sérotonine? Ouais, y a de ça, ouais. C'est aussi parce que tu te sens connecté à l'émotion véhiculée par le titre que tu écoutes. Oui, parce que d'une certaine manière, la musique nous permet de communiquer de manière un peu universelle.
et donc de rassembler les gens. Tu remarqueras qu'on apprécie bien plus les gens avec qui on partage les mêmes goûts musicaux. C'est d'ailleurs une des pistes scientifiques qui permettrait d'expliquer pourquoi l'être humain est si sensible à l'écoute de la musique. Bah ouais, on est des êtres sociaux, hein, donc le besoin d'appartenir à un groupe, si tu veux, c'est extrêmement important pour notre survie. Ah, mais c'est pour ça qu'ils partent aussi vite les passe 3 jours du Hellfest. Et les animaux et la musique, c'est leur truc? Non, parce que j'essaye de domestiquer un chat en ce moment et... je sais pas, je me dis que ça pourrait aider. Alors ça dépend lesquels, mais des études ont montré que certains animaux réagissaient favorablement à la musique. Comme les chevaux, les oiseaux, certains cétacés, mais également les chiens. Et les chats. Donc... Ça a pas l'air de... Et bon, après, je dis simplement qu'il sera réceptif, hein. Ça veut pas dire que d'un seul coup, comme par magie, il aura plus peur de toi, hein, avec ta tête de con, là. Nous, on aime la musique pour plein de raisons différentes. Ça nous motive, ça nous apaise, ça nous réconforte, ça nous rassemble. C'est une expérience, une émotion, un compagnon dans les hauts et les bas de la vie. Alors, t'as pécho l'autre soir? Ah non, j'ai une meuf moi.